Bonsoir tout le monde. I'm so sorry, my English is not very good, so I have someone who can arrange all this now. So I speak in French. Tout d'abord, je suis vraiment très honorée et très contente d'être là. Et je remercierai très fort Amnesty International USA et toute l'équipe qui a rendu cette rencontre possible. Cette rencontre qui, pour moi, est pratiquement historique parce qu'elle se place au moment où, à défaut, l'association que je dirige a ses 10 ans et se trouve à une époque cruciale. Je disais que je viens d'un pays où être homosexuel peut vous conduire en prison pendant 5 ans et où vous pouvez être condamné à payer des peines d'amende allant de 20 000 francs CFA à 200 000 francs. Il s'agit là d'un texte qui a été introduit dans le Code pénal le 28 septembre 1972 par voie d'ordonnance signée par le chef de l'exécutif, le président Amadou Ahidjo, aujourd'hui décédé. Il faut que je vous dise que le Code pénal est un texte qui a été voté par le Parlement en 1965 et amendé en 1967. Le Cameroun est indépendant depuis 1960. Et c'est en 1972 qu'on se rappelle qu'il y a des homosexuels et qu'il faut les envoyer en prison. Ce qui met déjà en difficulté ceux qui pensent que la répression de l'homosexualité peut se justifier par la culture. C'est faux. Il faut également souligner que le Cameroun est un pays qui a marqué son appartenance à la famille universelle de l'homme en mettant dans sa constitution et comme préambule la Déclaration universelle des droits de l'homme, montrant ainsi sa détermination à protéger les droits de l'homme au-dessus de tout et à épouser les valeurs universelles contenues dans cette Déclaration universelle des droits de l'homme. Cet engagement a été confirmé et réaffirmé et renforcé par un article 45 qui se trouve dans la Constitution où le Cameroun s'engage à adopter les conventions et les traités qu'il signe au niveau international comme étant des lois internes supérieures à la Constitution. Contrairement au pays que représente mon très cher archevêque ici à côté, le Cameroun n'a pas un texte valable pour réprimer les minorités sexuelles, mais au contraire, il y a une disposition justement dans la Constitution et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme par laquelle le Cameroun s'engage à protéger ces minorités sans qu'on ait marqué, sauf les minorités sexuelles. L'article 347 bis du Code pénal est donc un article qui est totalement illégal, anticonstitutionnel, irrégulier, qu'aucun juge normal ne devrait appliquer pour ôter la liberté et la dignité à un individu. Le premier reproche fondé qu'on peut lui faire, c'est que c'est un article qui vient de l'exécutif, alors que la Constitution donne au Parlement, au législatif, le monopole de la détermination de tout ce qui peut être qualifié de crime, délit dans le pays. Et pourtant, que de vies brisées depuis, notamment 2005, où, à la suite d'une homélie de l'archevêque de Yaoundé, du 31 décembre 2005, ce dernier a engagé et lancé la poursuite et la persécution, je dois dire, des homosexuels en disant tout simplement ceci, qu'au Cameroun, les homosexuels, notamment ceux qui travaillent dans la haute sphère de l'administration, sont responsables du chômage des jeunes dans la mesure où il lui a été rapporté que les jeunes qui refusent de passer par la relation homosexuelle avec ces gens-là ne risquent pas de trouver du travail. C'est comme ça que tous les journalistes ont commencé à publier la liste
des personnes supposées être homosexuelles avec le nom, le prénom, la fonction. Tous les jours, il y avait une liste de personnalités dont les noms étaient affichés dans les journaux, ce qui a provoqué des drames dans les familles, parce que vous aviez des enfants qui exigeaient que leur père leur prouve qu'il n'est pas gay, étant donné qu'à l'école, ça devenait insupportable pour elles de ces moqueries et cette mise à l'écart d'ailleurs par les enfants dont les parents n'avaient pas figuré sur ces listes-là. L'affaire a été tellement forte, tellement dangereuse que le président de la République est intervenu dans les médias à l'occasion de la fête de la jeunesse qui a lieu tous les ans le 11 février pour demander aux journalistes de cesser de violer la vie privée parce que la vie privée était sacrée, notamment dans un contexte de modernisation d'un Cameroun qui se voulait à l'avant-garde de l'évolution et de la civilisation. Il a dit exactement ceci à messieurs les journalistes. Nous sommes effectivement dans un État moderne qui respecte ses engagements. La liberté d'expression est un droit fondamental qui est respecté, qui va être respecté au Cameroun, mais sachez qu'elle s'arrête là où commence la vie privée. Là, le président de la République était dans son rôle de garant de toutes les libertés qui sont contenues dans la Constitution, et nous avons sauté de joie en pensant que peut-être il y aurait une circulaire qui allait passer par les agents de la répression que sont la police, la gendarmerie et pourquoi pas les procureurs de la République, leur demandant de ne plus pourchasser, de ne plus condamner, de ne plus arrêter, de ne plus détenir des personnes pour des questions relevant de cette fameuse vie privée qui était sacrée. Au contraire, le rythme avait été accéléré et de manière exponentielle. Aujourd'hui, le Cameroun est le champion des arrestations de gays dans son pays. C'est ainsi qu'on a arrêté 11 jeunes gens dans un bar qui avait été désigné comme le lieu de rencontre des homosexuels, qu'on les a condamnés, mis en prison, après leur avoir fait subir des traitements dégradants, inhumains et insupportables, notamment la visite anale par des médecins. Beaucoup d'entre eux ont été violés en prison et contaminés. And many of them were raped in prison and contaminated. Et beaucoup sont morts quelque temps après la sortie de prison, parce que, évidemment, comme me disait le médecin de la prison, on n'a déjà pas suffisamment de moyens pour nous occuper des prisonniers normaux. Alors ceux-là, on attend simplement qu'ils meurent, on attend le jour parce qu'on ne peut rien faire pour eux. Les arrestations se sont multipliées. On a arrêté, par exemple, je donne simplement quelques cas parce qu'il y en a une cinquantaine depuis. Les arrestations ont continué. Je me rappelle par exemple que j'ai sorti 2 personnes de prison parce que, à la suite d'une perquisition qui a été ordonnée parce qu'il y avait un vol d'ordinateur, eh bien ce sont les jeunes gens qui se sont retrouvés en prison parce qu'au cours de la perquisition, on a trouvé des condoms et parce que sur ces condoms c'était marqué « glisse entre mecs ». Alors, la condamnation la plus sévère, c'est celle de 2 jeunes gens que le juge a estimées trop féminines, notamment à travers le fait que lui, le juge, s'était rendu compte que ces 2 personnes avaient bu du Bélez le soir de leur arrestation. Le Bélez, pour le juge, c'est la boisson des femmes. Ils ont eu 5 ans d'emprisonnement, c'est-à-dire le maximum, 200 000 francs d'amende, le maximum, et heureusement, le 4 janvier 2013, la Cour d'appel les a déclarés non coupables et a tout annulé.